D'une façon générale, la chefferie se porte bien. Il y a quelques poches ci et là de groupes armés et nous avons eu dernièrement quelques incidents avec des jeunes de différentes communautés. Ces tensions sont en train de s'apaiser tout doucement. Oui, la tension s'est apaisée. Et quelles sont les mesures d'accompagnement de cette accalmie? Nous avons essayé, après la mission diligentée par le gouverneur de province au travers de la vice-gouverneur qui était venu avec le ministre de l'Intérieur et le Conseil de sécurité territoriale, nous avons eu après à recevoir Baraza intercommunautaire et certaines initiatives locales d'ONG, de collectifs d'action féminine et des jeunes eux-mêmes ont essayé de sensibiliser ces jeunes qui semblent être dissipés et veulent s'adonner à des activités de violence. Mais alors, il y a toujours des causes, parce que cela arrive, parce qu'il y a eu quelques fomentations de quelque part. Oui. On accuse souvent les politiciens qui sont à la base de tout ça. Vous avez quel message à leur lancer? Bon, les politiciens, je ne suis pas sûr qu'ils soient à la base de tout ça, mais je veux dire, toutes ces tensions viennent bien sûr de certains mouvements qui viennent soit des politiciens ou peut-être des politiciens eux reprochés à l'autorité territoriale, d'ailleurs dans laquelle je fais partie, mais les réalités sont un peu plus complexes. Nous avons reçu, c'était samedi je pense, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, ici, à Rutshuru. Nous avons eu l'occasion d'échanger et j'étais très content de constater qu'elle était très informée de la situation et qu'elle comprend que le problème majeur que nous avons dans le Luicha, c'est l'accès à la terre et la gestion de cet espace commun qui est mal réparti. Et là, effectivement, il convient peut-être d'interpeller les politiciens pour qu'ils essaient de nous aider à apporter une réponse adéquate. Donc c'est sur ce niveau-là. Lorsque je dis apporter des réponses, j'en ai déjà parlé à l'autorité provinciale, le gouverneur en personne, ainsi qu'au ministre de l'Agriculture. Je leur ai dit qu'il faut m'aider à développer un plan agricole ambitieux et ouvrir toutes les routes de désert agricole pour permettre à cette masse paysanne d'avoir accès à la terre assez facilement et peut-être les encadrer pour une production un peu plus conséquente que ce qui se fait actuellement. Mwami, ça c'est votre lutte dès le début de votre règne. Et qu'est-ce qu'il faut encore pour que vraiment vous puissiez avoir ou bien arriver à une solution durable? La solution, je pense, elle ne se fera pas d'un coup. C'est-à-dire nous sortons quand même de plus de 2 décennies de conflits. Nous avons eu d'abord en 1994 des camps de réfugiés, Katal et Kaindo, le démantèlement de ces camps qui a dispersé tous ces gens et parmi lesquels il y avait des hommes armés. Et donc tout doucement, des groupes armés se sont mis en place pour défendre parfois des intérêts privés. Et donc je pense que le travail est à faire au niveau bien sûr de la chefferie, de la province, mais aussi nous attendons beaucoup de la capitale, c'est-à-dire du chef de l'État, qui a vraiment l'intention de ramener la paix ici à l'Est. Nous devons mélanger nos connaissances, mélanger nos informations pour essayer d'apporter une réponse adéquate à long terme. On ne pourra pas le faire seul, il n'y a pas un coup de baguette magique qui va résoudre tous les problèmes et surtout il faut l'implication de tout le monde, surtout au niveau de la base. Il y a l'ICCN qui est presque en conflit avec beaucoup de paysans. Justement, juste problème de la terre. Vous aviez entamé des négociations avec l'ICCN. Oui. Elles sont à quel niveau? Alors, je rectifie un tout petit peu. L'ICCN n'est pas en conflit avec la population. L'ICCN, c'est l'État d'abord. On ne peut pas dire que l'État soit en conflit avec sa population. Le problème qui se pose, c'est que l'ICCN, au travers de M. Demerod, qui est ici le représentant de l'ICCN au niveau provincial, est en train de vouloir redonner les limites de 1925 du parc national de Virunga, ces limites qui ont été violées à certains endroits. Pour quelle raison? Comme je vous ai dit, nous sortons de presque 2 décennies de conflits
Et donc les gens se sont accaparés des espaces qui se trouvaient originellement dans le parc. Or, comme vous le savez, le parc a été créé par une loi. Donc aller dans le parc sans l'accord de l'ICCN, c'est transgresser la loi. Donc on ne peut pas dire que l'État est en train de se battre contre sa population en voulant restaurer l'ordre public. Donc il faut dépassionner un peu ce débat. L'ICCN ne se bat contre personne, l'ICCN tend simplement à montrer aux gens où se trouvent les limites du parc, et croyez-moi, elle le fait d'une façon correcte. Le cas de Nyamilima est assez parlant. Dans la délimitation, ils m'ont fait savoir qu'il y a une partie des espaces qui est revenue dans la chefferie et que la population pensait que ça se trouvait dans le parc. Donc cet espace-là, il convient maintenant de la gérer de façon efficace pour la majeure partie de la population. Malheureusement, il y a encore certains groupes d'individus qui se sont permis donc de rentrer dans cet espace-là et de s'arroger des parcelles ou des champs sans en avoir averti au préalable l'autorité coutumière que je représente ici. Kwa siku hizi hali mshefria Bwisha polepole inaanza rudia manjia za mzuri. Tokea posho tatu sasa, situation ilikuwa na mashida kidogo ngambo za Kinyandoni na Kiwanja, tuseme mgroupement ya Bukoma, lakini kwa usaidizi ya kila umoja, gouverneur binafsi yepeke akatumia vice gouverneur na ekipu mzima ya kutokea Goma, walikuwa wakatusaidia. Vile vile kulikuwa baraza intercommunautaire nayo ilikuwa ikafanya makonsultation zake, na hapa Rutshuru tunakuwaka na maassociation fulani ya wamama, ya wavijana, vile vile nao walipima kusensibilize wenzao kwa juu kimya irudie mwingine. Kwa neema ya Mungu hizi masiku kimya inaanza rudia polepole. Unawaza hii fujo inatokanaka tu juu ya nini? Bahati nzuri tumepata, ilikuwa samedi passé, tulipokea mkubwa ya MONUSCO, Madame Leila Zerugi, alikuwa kututembelea na kutafuta kutusaidia hiyo manjia mashida yenye kunapitikana hapa Rutshuru. Administrateur du territoire alimfanyizia constat sur le plan sécuritaire, akampatia situation ya ile magroupe armé zenye ziko naleta matatizo mu chefri zetu. Lakini mie peke nimemwambia shida kubwa yenye nimekuta tokea niko natumika hapa ku chefri ni shida ya udongo. 90% ya mashida yenye nanifikia paka ku ofisi yangu inaangalia udongo. Ile kama atujikaze ya kusema tufanye kitu yenye naitwa reforme agraire, itakuwa ngumu kutuliza hiyo mashida yenye kunapatikana mu interieur ya chefri yangu. Sasa unafanya nini juu uweze maliza hiyo shida? Kufanya inalomba mazungumzo mingi, inalomba makutano, inalomba sensibilisation. Ile yote tunalomba usaidizi ya wa politicien, uitaya wa politicien mbele kidogo. Tunalomba wakuye waongee na baadhi yao, waambie kama hakuna namna nyingine tunapasha ishi pamoja. Tukienda gauche droite, mwisho na mwisho tutakuwa pamoja. Alors inalomba tusaidiane, ikuwe na wa politicien, ikuwe na wa force vive, ikuwe société civile, na sie wakutumie tutajikaza juu tuongee kwa juu turudishe kimya mwingine yetu. Unaweza tena kurapele kazi ya ICCN, parce que watu wanawaza kama ICCN na kia nyanganya mabudongo, unaweza kusema kama ni jeni? Hapana, ndio ICCN watu mingi hawafahamu. ICCN ni Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. ICCN représente l'État. Manake kazi ya ICCN kwa leo ni kuchunga hiyo Parc National de Virunga enye imekuwa dans les lois depuis 1925. Tokea hiyo mavita enye tumepita amo depuis 1994, watu wamekuwa wameshaingia ndani ya parki. Kazi ya ICCN leo ni kuwajulisha ambao wameshavuka mipaka enye imeruhusiwa ndani ya parki. Kazi yayo ni ramener l'ordre
basi ndio yenyewe wako nafanya, sione shida pale. Sema tu watu wanakuwa kana pinga l'ICCN, saa ingine wanafanya confusion ya kusema ICCN ni mzungu. Hapana, ICCN ni leta. Leta inalomba kuheshimia na kufuata sheria yenye inatupatia. Tuzungumze juu ya kidnapping inaipendi kuisha nayo. Ili nayo vraiment solution itakuwa nini kwa kesho? Kidnapping, ngizi nimekuambia mbele kidogo mkifaransa, kidnapping ni un mélange, ni machango ya vitu yenye inaitwa jeunesse locale na ma force de sécurité fulani, notamment hiyo regiment 3416 yenye watu mingi wako na jiplaindre na maattitude zao. Unajua haiko kwa sababu mimi nasema 3413 ndio kusema 16 pardon ndio kusema wajeshi ya ma service de sécurité yetu akukosake batu benye bana devie kidogo kunjia yenye inastahili. Wale watu njo inalomba tuwatafute, tuwashaurie, et pour certains cas il faut les punir. Njo kazi yenye tuko amo na tunalomba autorité nationale itusaidie mwenye kazi. Mami, nakushukuru. Asante sana.